dossier ô combien important. En attendant, je donne la parole à Madame Fanélie Carré-Comte pour le groupe SRC pour 5 minutes. Vous avez la parole, Madame Fanélie Carré-Comte, allez-y. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs les rapporteurs, Madame la Présidente de la Commission des Affaires sociales, chers collègues. Comme on a coutume de le dire, il y a le texte et son contexte, et au moment où nous entamons ces débats sur la sécurisation de l'emploi, nous nous adressons en premier lieu à tous ceux de nos concitoyens pour qui l'emploi est avant tout une question d'urgence quotidienne, à tous ceux qui sont victimes de plans sociaux face auxquels trop de fois nous avons été impuissants et sur lesquels nous voulons désormais pouvoir agir concrètement. Comme le feront après moi nombre de mes collègues, je salue le travail de notre rapporteur Jean-Marc Germain, son écoute et son exigence qui ont été moteurs d'un travail parlementaire considérable. Ce travail permet, je crois, de montrer que la démocratie sociale doit se conjuguer avec une démocratie politique dans laquelle le Parlement joue pleinement son rôle. Dans le prolongement des amendements déjà adoptés en commission, j'espère que nos débats dans l'hémicycle permettront de colorer les derniers blancs qui demeurent dans le texte, de dégriser les dernières zones de gris. Dans cette intervention, je vais me concentrer sur l'article 1er sur lequel j'ai particulièrement travaillé. L'accès ou non à une complémentaire santé est, on le sait, un facteur majeur d'inégalité et l'une des causes des comportements de renoncement aux soins. C'est pour cette raison que le président de la République s'est engagé à généraliser l'accès à la complémentaire santé pour l'ensemble de la population afin de mettre fin à cette injustice insupportable. Les partenaires sociaux, on y vient, les partenaires sociaux se sont saisis de cette question et ont pris la décision de généraliser pour les salariés la couverture santé par le biais des contrats collectifs au sein de l'entreprise, avec un financement assuré au moins pour moitié par l'employeur. Ce sont donc 400 000 salariés qui n'avaient pas de complémentaire, qui pourront donc désormais en bénéficier. Ce sont près de 4 millions de salariés qui seront désormais couverts par un contrat collectif, payé donc à au moins 50% par leur employeur. Cette mesure, si elle ne constitue qu'un des 19 articles de ce projet de loi, est donc de portée majeure et représente pour ces salariés la concrétisation d'un droit nouveau. Mais le fait de faire de l'entreprise la porte d'entrée de l'accès à une complémentaire santé entraîne une modification de l'organisation de notre système de protection sociale qui nous conduit à être particulièrement attentifs à plusieurs points. Le premier point est la qualité des garanties qui seront offertes dans le cadre des contrats collectifs. Il est indispensable de s'assurer du fait que la complémentaire santé d'entreprise permettra d'assurer aux salariés une protection sociale de qualité, de manière à ne pas encourager le développement d'un bloc facultatif de surcomplémentaire santé. À cet égard, nous présenterons un amendement visant à lier les garanties complémentaires aux exigences des contrats solidaires et responsables, dont le contenu devrait être redéfini, amendement qui sera, s'il est adopté, une réponse forte à cette préoccupation. Le deuxième point est celui du déroulement de la négociation et du choix des opérateurs. Le texte du projet de loi ouvre, comme aujourd'hui, la possibilité aux partenaires sociaux dans les branches de faire le choix d'une désignation d'un ou plusieurs organismes, d'une recommandation ou de renvoyer la décision aux entreprises. Il nous appartient d'assurer une impartialité totale et les moyens de la prévention des conflits d'intérêts dans les appels d'offres, ainsi que l'égalité de traitement de l'ensemble des opérateurs. Nous y reviendrons dans les amendements que nous déposerons et dans le débat qui suivra. Le troisième point est celui de l'universalité de notre protection sociale. Si l'article 1er marque une première étape dans la généralisation de la complémentaire santé, il faut s'assurer des moyens permettant de garantir l'accès de tous à une complémentaire, et notamment des jeunes, des chômeurs, des retraités en particulier, des travailleurs non salariés. Une remise à plat de l'ensemble des aides et dispositifs fiscaux relatifs aux complémentaires devrait être réfléchie pour créer un système plus lisible, plus juste et qui ne laisse personne de côté. Dans ce cadre, en complément de la saisine du HCAM par la ministre Marisol Touraine, un amendement du groupe socialiste demande un rapport sur les aides directes et indirectes accordées au financement de la complémentaire santé, ainsi que sur la fiscalité appliquée aux contrats qui pourrait être revue. Je finirai en disant qu'il est indispensable de rappeler, dès lors que nous parlons de complémentaire santé, que l'affirmation constante de notre objectif, à l'opposé des politiques menées par la droite ces dernières années, demeure bien le maintien d'un socle fort d'assurance maladie obligatoire. La généralisation de la complémentaire santé dans l'entreprise ne saurait conduire à un affaiblissement de celui-ci.
On voit bien que l'ensemble des sujets évoqués ici dépassent le cadre des débats qui se tiendront autour du projet de loi relatif à la sécurisation de l'emploi, mais devront être mis à l'agenda politique rapidement. L'article 1er de ce projet de loi est donc de portée majeure, en premier lieu pour les salariés jusque-là non couverts. Au-delà, il nous engage et nous oblige pour les prochaines étapes allant jusqu'à la généralisation de la couverture complémentaire à tous les Français. Je vous remercie.